L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les Nations unies, ONU, donnent pour instruction à toutes les écoles maternelles et primaires du monde d'enseigner la masturbation aux jeunes enfants. Ils conseillent aux enfants d'utiliser la pornographie et distribuent des affiches dans les écoles encourageant les enfants d'avoir des relations homosexuelles avec leurs camarades de classe. Des livres recommandés expliquent aux jeunes enfants ce qu'est la sexualité orale. Ce sont les mots d'introduction d'un rapport très complet de la plateforme Internet Stop Word Control, intitulé « Les enfants devraient avoir des partenaires sexuels, l'agenda des Nations Unies pour normaliser la pédophilie ». Ce rapport fortement résumé par CLATV ci-dessous fournit des preuves concluantes de la manière dont les programmes susmentionnés font partie d'une opération internationale visant à normaliser la pédophilie. Le document Standard pour l'éducation sexuelle en Europe, publié par l'OMS, contient les instructions suivantes pour les écoles maternelles et primaires. Les enfants de 0 à 4 ans doivent apprendre la masturbation et développer un intérêt pour leur propre corps et celui des autres. Les enfants de 4 à 6 ans doivent apprendre la masturbation, à être encouragés à exprimer leurs besoins et leurs désirs sexuels. Les enfants âgés de 6 à 9 ans doivent être informés sur les rapports sexuels, la pornographie en ligne, l'amour en cachette et l'autostimulation. Les enfants âgés de 9 à 12 ans doivent faire leurs premières expériences sexuelles et apprendre à utiliser la pornographie en ligne. L'OMS donne pour instruction aux enseignants du monde entier d'expliquer aux enfants de 9 ans comment avoir leur premier rapport sexuel, comment faire l'expérience de relations sexuelles grâce à Internet et au téléphone portable et comment apprendre différentes techniques sexuelles. Chers téléspectateurs, vous avez bien entendu. En fait, il s'agit d'enfants qui ont à peine appris à lasser leurs chaussures tout seuls ou qui jouent encore avec leur cuisine de poupée. Dans un prochain document publié par les Nations Unies, le titre sera Guide technique international sur l'éducation de la sexualité. Il s'agit du guide officiel pour les écoles primaires du monde entier. L'objectif de ce document est décrit. À la page 16, il vise à donner aux jeunes enfants les moyens d'avoir des relations sexuelles. À la page 17 du document, les Nations Unies expliquent que ce guide vise à aider les jeunes enfants à établir des relations amoureuses ou sexuelles avec des partenaires. À la page 71 du même document, les enseignants sont invités à enseigner aux jeunes enfants, à partir de 5 ans, les baisers, les câlins, le toucher et les comportements sexuels. Les enfants de 9 ans devraient recevoir un enseignement sur la masturbation, l'attirance sexuelle et la stimulation sexuelle. L'université américaine Rutgers a sorti une vidéo qui fait partie d'un programme scolaire européen. Elle montre comment de jeunes enfants sont encouragés à se masturber. Il est prévu d'intégrer cette vidéo dans les programmes scolaires du monde entier. Aux Pays-Bas, les directives de l'OMS et de l'ONU sont déjà appliquées par Rutgers. Les informations ci-dessous montrent que Rutgers a toujours été à la pointe du mouvement pédophile mondial. Rutgers a publié un rapport du célèbre pédophile Theo Sanford. Ils ont collaboré avec la fondation Fritz Bernard, psychologue clinicien, sexologue, activiste gay et pédophile aux Pays-Bas, membre et auteur principal de la Société néerlandaise pour la réforme sexuelle, fondateur du premier mouvement pédophile combatif, qui possédait une vaste collection de pornographie enfantine. Rutgers a également signé une pétition pour la légalisation des relations sexuelles avec des enfants. Ils ont publié un magazine dans lequel un enfant de 6 ans se masturbait, un enfant de 9 ans regardait de la pornographie et un enfant de 5 ans se livrait à une fellation. Rutgers conseille également aux enseignants de veiller à ce que les enfants commencent à avoir des pratiques sexuelles le plus tôt possible. Rutgers recommande un livre pour enfants qui encourage les jeunes enfants à pratiquer la sexualité orale. Le programme scolaire de Rutgers pour les écoles primaires stipule que les jeunes enfants doivent tout savoir sur le plaisir, l'excitation physique et l'intimité. Pendant ce temps, du matériel scolaire destiné aux enfants de 10 ans est publié qui doit clairement être classé comme pornographique. L'actuelle présidente du conseil d'administration de Rutgers est André van Hess, ancienne politicienne de la gauche verte et du PSP, un parti néerlandais qui a également milité pour la légalisation de la pédophilie. De manière irréfutable, le rapport Stop Word Control rassemble des informations détaillées qui confirment que Rutgers ne sert rien d'autre que l'agenda de la pédophilie
et sa normalisation dans la société. Il est alarmant, et tous les parents du monde devraient en être informés, que cette organisation explicitement pédophile ait été choisie par l'OMS et l'ONU pour mettre en œuvre son programme de sexualisation des jeunes enfants dans les écoles publiques de 27 nations. On peut maintenant se demander pourquoi les gouvernements et les élites financières insistent pour sexualiser les jeunes enfants dans toutes les nations du monde. Selon le rapport Stop Birth Control, la conséquence directe de l'éducation sexuelle actuelle est que les enfants doivent être dirigés mentalement dès leur plus jeune âge, de manière à devenir des prédateurs ou des